L'objet, du fait de notre inscription dans la parole, tout le monde sait bien qu'aucun objet ne viendra nous satisfaire. Jamais un être humain n'est entièrement satisfait par un objet, quel qu'il soit, que ce soit l'objet amoureux, que ce soit l'objet de satisfaction. Il peut l'être un instant, mais très vite, le processus va reprendre son cours et il ne le sera pas. Donc, l'insatisfaction est comme structurale dans la condition humaine. Et voilà qu'aujourd'hui, on nous fait entendre que non, pas du tout. Au contraire, l'objet entièrement satisfaisant est possible. Peut-être qu'on n'a pas encore trouvé pour vous, pour moi, mais on va travailler à le trouver. On va arriver à Bon. Autrement dit, cet objet perd son caractère de perte, de négativité qu'il toujours tiré, et il se présente du coup comme un objet. Si j'adhère à ce mécanisme, j'en deviens addicté. Ce n'est plus un objet que j'ai perdu et qui oriente mon désir, c'est un objet dont je ne peux plus supporter l'absence. Et vous savez qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de pathologies qui sont ce qu'on appelle des pathologies addictives, c'est-à-dire des gens qui sont complètement en dépendance d'un objet dont ils ne peuvent pas supporter qu'il leur manque. Alors que c'est la structure même de l'objet de venir à manquer. Vous voyez le type de paradoxe dans lequel nous nous trouvons. Mais de nouveau, avoir des gens qui sont tellement tributaires de cet objet qu'ils ne peuvent pas supporter qu'il leur manque, ça n'est pas mal pour la consommation. Ça peut faire tourner la machine. Donc nous avons affaire à... On a là un poison qui est introduit sur le marché tout à fait judicieux pour pouvoir la faire tourner. Donc on est un peu étonné parce qu'on a l'impression d'avoir aujourd'hui plus que jamais, et sûrement que c'est vrai, nous avons aujourd'hui une société comme il n'y en a jamais eu, c'est-à-dire qui permet à ces individus qui la constituent de trouver une voie propre, de faire leur propre chemin. Nous n'avons jamais eu ça. Il n'y a pas de société qui a laissé les sujets autant libres de faire ce qu'ils ont envie. Mais en même temps, il n'y a pas de société qui les laisse plus sans aide, sans assise, pour permettre à ce que ce désir se constitue et à ce que vraiment il trouve une vraie voie. Au fond, nous sommes un peu leurrés sur la liberté que nous avons, parce que c'est une liberté de consommer. Ce n'est pas une vraie liberté de travail. Il y aura encore une grande éducation qui devra se faire, autant du côté de l'éducation que du côté de l'orientation de société, pour que ça devienne une société où les sujets soient libres, c'est-à-dire qu'ils aient consenti à des interdits, moyennant quoi ils deviennent libres. Aujourd'hui, on dit à tout le monde qu'il est autonome, qu'il est libre, mais en fait, il n'est pas autonome. Il est plus que jamais dépendant de choses auxquelles il est addicté. Et il n'y a qu'un moyen d'être autonome dans l'existence, c'est pas de croire qu'on peut l'être comme ça, mais c'est de le devenir, c'est-à-dire d'avoir fait ce travail de séparation d'avec la mère, en l'occurrence, puisque c'est elle à qui on prête cette position de venir rappeler que ça au moins, cette jouissance-là, il faut au moins y annoncer. C'est pas à cause d'elle, c'est à cause de la place qu'elle occupe comme premier autre de l'enfant que c'est important. Mais voilà, c'est un peu nous sommes là dans un jeu de dupes qui introduit une très grande confusion. Et je pense qu'à cet égard, les recherches de la psychanalyse sont capables de venir donner une boussole à ceux qui le souhaitent et qui semblent avoir perdu le nord, comme on dit.